Salut à tous, mon bureau Linux, on se retrouve sur cet Ubuntu 24.10 sur mon Lenovo Legion 5 qui a un Ryzen 5 5600H et en carte graphique une Nvidia RTX 3060 mobile. Donc l'ISO stable est bien sorti donc le jeudi 10 octobre 2024. Donc j'ai récupéré l'ISO stable et j'ai refait donc une installation complète sur cet ordinateur portable. Donc on va plutôt concentrer la vidéo sur tout ce qui concerne Nvidia et comment fonctionne le Prime avec les applications Snap et les applications Flatpak, puisque j'ai dû faire des compromis sur cet Ubuntu 24.10. Donc j'ai toujours le bug que j'ai remonté, il n'y a pas d'icône sous Kdenlive, et concernant donc en Snap et l'application Shortcut en Snap, eh bien plante en fonction des applications qui sont, on va dire, installées sur la machine. Donc on va partir sur Kdenlive. Donc Kdenlive, on a la version donc 24.08.2 avec la version donc Snap, et concernant donc la version Flatpak, puisque j'ai installé donc des Flatpak sous cette Ubuntu 24.10. Donc voilà, donc il y a juste une version qui est en dessous, 24.08.1 pour la version donc Flatpak. Donc on va tester. Alors pourquoi j'ai fait des compromis pour certaines applications. Donc là on sait déjà que si je pars sur le Prime avec les snaps, ça fonctionne pas, malheureusement. Donc je sais pas si ça va être bientôt, le bug sera résolu ou pas. Donc je vous fais un clic droit avec la carte graphique dédiée qui correspond à l'utilisation de la carte Nvidia, donc à 3060 mobile. Donc Kdenlive se lance, mais ici il n'y a rien qui se passe dans le Nvidia SMI. Donc je fais la même chose avec le Flatpak. Donc je vous fais donc un détail de l'application, ça va bien vous ouvrir donc le logiciel. Donc là on est bien sur le FlatHub. Donc je relance l'application, cette application a bien l'icône, donc démarrer avec la carte graphique Nvidia. Donc on a bien donc Kdenlive qui apparaît dans Nvidia SMI, mais malheureusement dès que je vais cliquer dans l'application, j'ai un crash. Donc il me reste maintenant, si j'utilise donc bien sûr la carte graphique dédiée, donc en passant par le Flatpak maintenant de Shortcut, j'ai pas de souci. Donc là, je force vraiment un petit peu pour voir si toutes les applications fonctionnent avec ou sans Prime. Et là, j'ai pas de souci, on va dire, avec l'application donc Shortcut, Flatpak, avec ou sans utiliser donc la carte graphique Nvidia. On va passer directement à OBS, puisqu'il y a une grosse différence, je trouve, entre les options qui sont fournies dans OBS. Donc ici, on est avec la version Snap versus la version OBS. Ici, c'est la version OBS Flatpak. Donc on voit que la version Flatpak, je suis à la version 30.2.3 et la version Snap, je suis à la version 30.0.2. Mais lorsqu'on regarde les options qui sont fournies dans la version donc ici Flatpak, ça n'a rien à voir avec ce qui est fourni avec la version Snap. Il y a beaucoup plus d'options qui sont fournies donc avec cette version donc Snap d'OBS. Donc c'est pour ça qu'il est peut-être intéressant de regarder en fonction des programmes, sur Ubuntu surtout, si ça vaut le coup d'utiliser, on va dire, des applications Snap ou Flatpak, bien sûr, si les applications ne rencontrent pas de problèmes de crash, etc. avec. Donc ça, c'était la partie donc OBS. Et on va continuer maintenant avec tout ce qui est DaVinci Resolve, puisque j'ai eu un peu de galère à installer, on va dire, DaVinci Resolve à cause de dépendances, qu'on va dire, qui étaient obsolètes sur cette version 24.10, on va dire, d'Ubuntu, mais j'ai trouvé donc une solution. Donc voilà, tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo. Donc grâce à Burke Hasbill qui a fait, on va dire, un script qui va fixer, on va dire, toutes les dépendances manquantes. Donc au départ, c'était fait pour la Ubuntu 24.04, mais ça fonctionne parfaitement, on va dire, avec cette version 24.10 d'Ubuntu. Donc une fois qu'on a rendu le script exécutable et on lance le fixe de DaVinci Resolve, eh bien c'est easy finger in the nose pour installer, on va dire, DaVinci Resolve sur cet Ubuntu 24.10. On va faire une petite démo rapide de DaVinci. Alors bien sûr, avec DaVinci Resolve, si vous lancez directement l'application, sans utiliser donc la carte graphique dédiée, en tout cas sur ma machine, je vais avoir donc une limite GPU. Donc on va mettre une petite vidéo rapide dans les médias. Voilà, donc leur GPU memory is full. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas donc utilisé DaVinci Resolve avec la carte graphique dédiée. Et cette fois-ci, je vais dans Nvidia SMI, on a bien
le DaVinci Resolve qui va utiliser donc la carte graphique ici. Donc j'aurai plus de problème de mémoire ou d'alerte de DaVinci Resolve. Je remets la vidéo, je peux aller dans Edit, je peux voir les previews. Donc voilà, donc j'ai ma vidéo, l'audio et le son qui fonctionnent correctement sur DaVinci Resolve, et en allant dans les préférences, on va bien retrouver dans mémoire et GPU. Donc ça, j'ai pas fait la traduction, j'ai laissé, on va dire, par défaut. On retrouve bien donc la RTX 3060 mobile. Ok, donc quitter, donc je veux pas sauvegarder. Et on peut terminer donc mon petit tour d'Ubuntu 24.10 par tout ce qui concerne le Dynamic Boost. Donc le Dynamic Boost, donc ça permet de débloquer, on va dire, la puissance de sa carte graphique. Donc on voit que je suis à 115 watts, mais par défaut j'étais à 80 watts et j'ai différents paliers. Donc 80, 95 watts, 115 watts et 130 watts maximum sur ma carte graphique. Et je change, on va dire, ces différentes valeurs puisque j'ai des touches, des raccourcis clavier. Donc j'ai 3 modes. Donc là je suis sur le mode maxi. Donc mon voyant il est rouge. Et si je reviens sur le mode bleu, donc c'est le plus petit. Donc là je descends donc à 80 watts. Voilà. Je fais un mode auto où là je vais passer maintenant. Donc il est resté sur 80 watts. Et lorsque je passe sur le mode maxi, je suis passé à 115 watts. Donc 115 watts ou 130 watts en fonction des demandes qui sont, on va dire, demandées par la machine. Donc parfois c'est 115 watts, mais lorsqu'il y a vraiment beaucoup de demandes, je monte à 130 watts. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de tour de cet Ubuntu 24.10. Donc j'ai pu donc installer, on va dire, tous les programmes que j'ai besoin dans mon utilisation, on va dire, au quotidien. Je jongle, on va dire, entre les snaps et les Flatpak. Malheureusement, Kdenlive, en utilisant donc la carte graphique dédiée, il y a un gros crash. Moi, j'utilise Shotcut. Et Shotcut, j'ai pas vérifié si Shotcut avec la carte graphique dédiée, si ça en était bon ou pas, mais il me semble que oui. Donc Watch NVIDIA SMI. Donc là, on voit que la carte s'est mise sur les 130 watts. Donc c'est toutes les 2 secondes. Donc j'attends que la fenêtre... Donc j'ai bien Shotcut qui se met. Voilà, et si je mets directement donc une vidéo dedans, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je sais pas si j'avais zappé ou pas cette étape. Donc voilà, donc cette Ubuntu 24.10, donc il y a encore quelques bugs à résoudre, notamment pour ceux qui aiment utiliser Kdenlive en Snap. Il n'y a pas d'icône sur l'application, sur la version Snap. Le crash de Shotcut, à condition si vous installez donc, par exemple Audacity ou MPV, donc il n'y aura plus de crash, on va dire, de Shotcut. DaVinci Resolve s'installe maintenant facilement si vous utilisez le lien du script pour installer facilement DaVinci Resolve. Et concernant les autres applications, j'ai pas grand chose, on va dire, à dire. Ça semble fonctionner correctement, en tout cas pour ceux que j'utilise sur cette machine. Et même le Dynamic Boost, qui permet de gérer, on va dire, la gestion de puissance sur cette machine, fonctionne correctement. Donc voilà, donc je ne vais pas rester, on va dire, sur cette Ubuntu 24.10. Il y a pas mal parce qu'il faut trop jongler entre les snaps et les Flatpak. Donc soit il faudra partir sur du snap, ou soit il faudra partir sur du Flatpak. Mais je me pose la question, est-ce que ce sera vraiment utile, puisqu'on voit bien qu'avec OBS Studio, ils offrent beaucoup plus d'options. L'OBS d'Ubuntu en format Snap, il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, fournies par défaut. Donc voilà, bien sûr, ce ne serait pas plus long. C'était mon petit retour de cet Ubuntu 24.10. Ah oui, j'ai pas enregistré avec OBS Studio, puisque j'aime bien maintenant, je vous ai dit, GPU Screen Recorder. Donc j'essaie de l'utiliser au maximum. Et de temps en temps, j'utilise maintenant OBS, mais j'essaie vraiment de faire au maximum maintenant, quand les vidéos sont simples, à l'utilisation de GPU Screen Recorder. Donc GPU Screen Recorder, voilà, donc détail de l'application, je l'ai installé avec le Flatpak GPU Screen Recorder. Et ben voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. Donc Ubuntu 24.10 fonctionne plus ou moins bien. Donc j'aurais préféré que les snaps fonctionnent de façon, on va dire, plus simple sur cet Ubuntu 24.04. On a certains bugs. Certaines applications en Flatpak, c'est pas beaucoup mieux, puisqu'avec Flatpak, on se prend un gros crash. Avec Kdenlive, avant que Kdenlive, c'est un logiciel qui est quand même utilisé par beaucoup de personnes. Donc je vais faire la remontée de Kdenlive sur le Launchpad. Et puis maintenant, on va tester encore une autre distribution sur cette machine.
qui est en version bêta. Donc vu que c'est une grosse distribution Linux qui est en version bêta, qui utilise aussi l'environnement GNOME, donc je pense que vous allez facilement trouver de quelle distribution je vais donc utiliser, on va dire, cette semaine sur cette machine, en espérant que j'ai une meilleure expérience qu'Ubuntu 24.10. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!